Unité 7, Innovation. Document 2, page 114. Et le robot facteur du futur ressemblera sans doute un peu à son ancêtre Hector qui sillonne déjà aujourd'hui les trottoirs de plusieurs villes de France. Et oui, depuis quelques semaines, Hector, sorte de grosse armoire sur roue, est le robot des facteurs et il les suit de manière autonome pour porter leurs paquets. En Chine, en périphérie de Pékin, il y a des petits cousins d'Hector fabriqués par la société Zen Robotics qui ressemblent à de grosses glacières de camping sur roulettes et qui circulent entièrement seuls de manière autonome, donc comme une voiture autonome pour livrer les colis. Alors tout cela n'est pas de la science-fiction, on va voir de plus en plus de robots de livraison dans les rues, dans les gares ou même dans les supermarchés dans les années à venir. Car toutes les sociétés de livraison y réfléchissent, Amazon, FedEx, etc. Selon une étude McKinsey, en 2025, plus de 50 millions de colis seront livrés quotidiennement par des véhicules autonomes. Le problème, c'est que les robots d'aujourd'hui ne savent pas monter l'escalier ni prendre l'ascenseur. Et non. Le destinataire doit donc récupérer lui-même sa livraison sur le trottoir après avoir déverrouillé la porte du robot avec son smartphone. Mais dans le futur, tout cela va changer. Imaginez une camionnette autonome qui s'arrête devant chez vous, la porte arrière qui s'ouvre et là, un robot humanoïde qui en sort. Avec ses deux bras articulés, il porte soigneusement votre colis. Il sait éviter les obstacles sur son chemin, il sonne à la porte et il vous le remet en main propre. C'est ce que prépare par exemple le constructeur Ford avec son robot qui s'appelle Digit. En Allemagne, la marque Continental réfléchit, elle, à des chiens livreurs, des chiens robots livreurs, qui seraient transportés par minibus jusque dans un quartier, puis ensuite qui iraient distribuer les colis dans les immeubles. Les robots livreurs que l'on va voir arriver au cours des années 2020, sont gentils comme tout, ils roulent tout doucement sur les trottoirs, ils savent éviter les obstacles, ils laissent passer les piétons. Mais on peut quand même se poser la question, que se passera-t-il demain si les villes sont envahies par ces robots livreurs ? Quand on voit le sort que certains aujourd'hui font subir aux pauvres trottinettes parce qu'elles les dérangent, on imagine le pire évidemment pour les robots. L'alternative, ce sera donc peut-être la livraison par drone. Demain, votre commande arrivera peut-être sur le toit de votre immeuble. Elle sera délicatement déposée dans un espace de livraison prévu à cet effet et le drone poursuivra sa tournée au-dessus des immeubles et des villas. France Info.